Nous traitons dans cette vidéo le chapitre chômage du thème travail et population active. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le chômage? Le chômage est l'état dans lequel se trouve toute personne dépourvue d'emploi et qui cherche effectivement un emploi. C'est-à-dire, pour être reconnu chômeur, il faut remplir 4 conditions. Première condition, être dépourvu d'emploi. Deuxième, être capable de travailler, c'est-à-dire ne pas être atteint d'un handicap sérieux. Être en âge de travailler, c'est-à-dire avoir l'âge entre 15 et 64 ans, parce que la tranche d'âge moins de 15 ans comporte les enfants qui sont soumis à l'éducation obligatoire et gratuite, et la tranche d'âge supérieure à 64 ans est la tranche des individus qui sont à la retraite. Et comme dernière condition, être effectivement à la recherche d'un emploi, c'est-à-dire être dépourvu d'emploi. Forme du chômage. Le chômage peut prendre plusieurs formes, parmi lesquelles nous citons le chômage conjoncturel qui dérive d'une situation économique défavorable caractérisée par un ralentissement de l'investissement, comme par exemple, suite à l'augmentation des prix des matières premières, certaines entreprises décident de diminuer leur production et par suite de licencier certains travailleurs. Ces derniers vont devenir chômeurs. Le chômage structurel, c'est la forme qui dérive d'une inadéquation entre la nature de l'offre et la nature de la demande sur le marché du travail. Si par exemple, je possède un diplôme en physique, mais je ne trouve pas un emploi correspondant à ma spécialisation. Le chômage déguisé, c'est l'état dans lequel se trouvent les personnes qui exercent des emplois dont la productivité est faible, voire nulle, comme par exemple le cas de certains employés dans le secteur public qui ont une basse productivité, voire une productivité nulle. En raison d'organisation, on peut s'en passer d'eux et par suite, ces individus vont se trouver au chômage. Le chômage saisonnier, c'est le cas de la personne qui travaille quelques mois aux saisons et reste inactive pendant les autres jours de l'année, comme par exemple les agriculteurs, les maîtres nageurs. Le chômage technique, c'est le chômage dû à une interruption du processus de production causée par une panne des machines ou une pénurie de matières premières, c'est-à-dire un problème dans les machines ou bien à cause de la manque des matières premières. Le chômage technologique, c'est le chômage qui intervient à la suite d'innovations qui économisent le travail, notamment par le remplacement de l'homme par la machine, comme par exemple lorsqu'on achète un ordinateur qui peut remplacer plusieurs individus, et dans ce cas-là, on va être obligé de licencier ces individus-là et donc ils vont se trouver au chômage. Les incidences du chômage sur la société. Comme première retombée, le chômage a des conséquences financières, vu que le chômeur, c'est un individu qui ne touche pas un revenu et donc son pouvoir d'achat va diminuer, il va se trouver dans l'incapacité de se procurer les biens et les services qui lui sont nécessaires. Le chômage peut aussi dégrader les qualifications professionnelles des chômeurs, leur santé, leurs conditions de vie et leurs relations familiales et sociales. Le chômage est une raison pour l'émigration. Je peux facilement, dans le cas où je ne trouve pas de travail, quitter le pays vers un autre qui peut m'offrir des opportunités de travail. Les chômeurs se sentent exclus de la société étant donné que le travail rémunéré, c'est-à-dire payé, est une condition de l'intégration sociale. Je vous invite à faire l'exercice suivant pour vérifier si vous avez bien compris la leçon. Il s'agit d'indiquer la forme du chômage dans chacun des cas suivants. Merci, à bientôt.